Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je vous présente, n'est-ce pas ça, la deuxième partie du texte modèle mathématique 2023. D'accord? Donc, c'est notre cinquième vidéo pour l'année 2023. D'accord? Et pour tout le monde qui dit qu'on ne rattrape pas ça, d'accord? Donc, qui a clair 14. Donc, au cas toujours, et été informé, donc, et quand on va contacter nous sur 44 62 09 98 et pour séminaire surtout. D'accord? Donc, Intervention a commencé, ça fait très longtemps. Donc, pour séminaire, donc, nous, pour qu'à toujours être en contact avec nous sur 44 62 09 98 pour toute information que vous avez besoin. D'accord? Donc, nous allons passer dans la deuxième partie, comme nous dit tout à l'heure. Donc, nous allons commencer avec la deuxième partie, n'est-ce pas ça? Mathématiques modèle 2023. Étant donné que nous devons corriger la première partie. D'accord? Passons à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, c'est quoi? Donc, comme conseil qui ça veut dire, je dis réponds aux questions suivantes selon les instructions données pour les questions 10 à 15. Donc, première question. Donc, première question, c'est que ça, on donne l'expression A égale à 2 racine carrée de 24 plus racine carrée de 54 moins 2 racine carrée de 6 moins racine carrée de 150. Maintenant, on dit donne une écriture de A sur la forme de racine carrée de B. Bon, on va essayer. Donc, 1. Maintenant, donc, première étape, c'est l'étape la méthode ou bien étape que nous relais décomposition. Première étape là, c'est décomposition. D'accord? Comment nous allons décomposer? Comment nous allons décomposer? Ça n'a fait un travail qui est simple. Donc, pour nous décomposer, nous avons un travail qui est simple. Donc, qui s'allie. Donc, nous allons utiliser racine qui pipiti pour nous décomposer toute l'autre gros racine. C'est-à-dire racine carrée de 54, racine carrée de 24, racine carrée de 150. D'accord? Maintenant, nous allons utiliser la valeur 6 là pour nous décomposer toute l'autre. Nous dit 6 fois qu'on B qui bat 24, donc c'est 6 fois 4 qui donne 24. 6 fois qu'on B qui bat 54, c'est 6 fois 9 qui bat 54. Donc 6 fois qu'on B qui bat, n'est-ce pas ça? Et 25, et qui bat et 150, donc c'est 6 fois 25 qui donne 50. Donc ou même sous pas 45, mais qui sont quoi le faire? Donc on prend racine 4 pipiti, m'a diviser, m'a prend 24 divisé par lui, la bombe 6, la bombe 4. Donc ça veut dire 6 fois 4 qui bat 24. Je vais prendre 54, je diviser par 6, la baille 9 fois 6 qui baille, n'est-ce pas ça? 54. D'accord? Donc, je vais prendre 150, là, diviser par 6, là encore, la bombe 25. C'est 25 fois 6 qui baille 54. Elle dit pour décomposer, donc, il est très facile. D'accord? Maintenant, nous allons remplacer ni 24 là par 6 fois 4, ou bien 4 fois 6, donc, on peut carré parfait avant, qui c'est 4. Donc, nous allons écrire dans la place 54 là 9 fois 6, nous allons écrire dans la place 150 là, nous allons écrire 25 fois 6. D'accord? Et c'est ça que nous allons faire. Donc, qui ça nous fait? Ça que nous fait. D'accord? Dans la place et 24 là, nous avons 2 racines carrées de 2 racines carrées, ouais, 4 fois 6, plus racine carrée de 54, nous allons dire encore, nous avons gagné racine carrée de 9 fois 6, moins 2 racines carrées de 6, et puis moins 25 fois 6. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, maintenant, qui ça nous fait? Donc, nous tout prenons racine carrée, nous prenons racine carrée de nombre qui carré parfait. Donc, étant donné que 4 sont carrés parfaits, donc nous prenons racine carrée de 4 qui ça le bail 2. Étant donné que 2 ça t'est déjà là, ouais, 2 multiplié par racine carrée de 2, de 4 li bail 2, que multiplie racine carrée de 6, plus, mais plus ça là. Racine carrée de 9, ça le bail 3, donc si nous c'est multiplication, racine carrée de 6, d'accord? Moins 2 racine carrée de 6, ça m'a fait pour lui, parce que c'est lui-même qui est même décomposé tout l'autre, moins racine carrée de 25 qui ça le bail 5 racine carrée de 6. D'accord? Donc, étant donné que racine carrée de 6 là, alors 6 là, n'est pas un carré parfait, donc on trouve quitter en bas racine, en bas radical. Et maintenant, qu'est-ce que ça nous fait? Étant donné que nous avons une multiplication pour nous faire, donc 2 fois 2, ça donne 4, 4 fois racine carrée de 6, 4 racine carrée de 6, plus 3 fois racine carrée de 6, 3 racine carrée de 6, moins 2 fois racine carrée de 6, moins 5 fois racine carrée de 6. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, étant donné que nous avons racine carrée de 6, racine carrée de 6, racine carrée de 6, racine carrée de 6, donc les communs. Donc, nous factorisons par racine carrée de 6. Donc, nous mettons le D en parenthèse. D'accord? Donc, coefficient de ça, combien les 4, coefficient de ça, combien les 3, coefficient de ça, combien les moins 2, coefficient de ça, combien le bail, moins 5. D'accord? Donc, regardons bien. Donc, et 4 plus 3, ça donne 7. Ça donne 7, d'accord? Moins 2, moins 5, ça donne moins 7. Regardez bien, oui. Ça donne plus 7. Moins 7, ça donne 0. D'accord? Donc, dans la place, ça, ouais, dans tout ça, on vient gagner 0 racine carrée de 6. Donc, étant donné que vous dites et donner une écriture de A sous la forme de racine carrée de B, d'accord? Normalement, donc, on vient gagner A qui est égal avec 0 racine carrée de 6, d'accord? Racine carrée de 6, mais si on fait 0 fois racine carrée de 6, donc la baille
la bail 0 fois 5 calcul, ça bail 0. D'accord? Donc, tous les deux ça, ils valables. D'accord? Tous les deux ça valables. Donc, ok. Donc, nous allons passer avec la 11e question. Et maintenant, 11e question, c'est que ça, en observant la figure ci-dessous, donne le périmètre du triangle DEF. Donc, sachant que AB égale à 4 cm, AC égale à 5,2 cm, et puis BC égale avec 2 cm. Maintenant, qu'est-ce que ça nous doit faire? Nous allons essayer de déterminer ça. Donc, étant donné que le schéma, donc, nous avons tout présenté schéma. Mes schémas. D'accord? Donc, c'est schéma qui est ça veut dire. Donc, le triangle ABC, donc, EC milieu BC, d'accord? C'est-à-dire BE égale avec EC. Donc, et ça fait nous mettre codage, d'accord? Et FC milieu AC, donc c'est-à-dire longueur FA égale avec longueur FC. Donc, DC milieu AB, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire AD égale avec DB. Et ça fait nous mettre codage tout. Ou d'accord? Donc, nous allons essayer de répondre à ça que vous dites. Donc, ça que vous dites, nous avons le même triangle là. Maintenant, vous demandez pour me déterminer le périmètre du triangle DEF. Avec ça, m'a fait. Il faut pas être simple. On a essayé schématiser, tracer et triangle DEF là. Donc, on a tracé. Donc, voici le triangle DEF. D'accord? Maintenant, comme information qui ça nous gagne, donc comme information nous gagne AB égale à 4 cm, AC égale à 5,2 cm et puis BC égale avec 2 cm. Maintenant, on va, n'est-ce pas ça, déterminer, on va calculer, n'est-ce pas ça, le périmètre et du triangle DEF qui sont petits triangles en deux triangles ABC. Qui ça nous fait? Donc, nous dit dans le périmètre du triangle ABC, donc nous dit bien D c'est milieu AB, E c'est milieu BC et puis F c'est milieu AC. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que petit triangle ça me vient que les DEF là, donc c'est moitié du triangle. Nous dit le triangle DEF est la moitié du triangle ABC. Parce que tout ça c'est moitié, moitié, moitié. Donc triangle que me vient donc c'est un triangle qui moitié du triangle. Et ça fait me dire si je veux déterminer périmètre triangle DEF là, donc je prends et périmètre et périmètre gros triangle me diviser par 2, c'est-à-dire si triangle c'est moitié gros triangle. Donc si c'est moitié gros triangle, mais périmètre ce triangle c'est moitié périmètre gros triangle. D'accord? Et ça fait me dire périmètre triangle, ouais, delta ça veut dire triangle DEF égale périmètre triangle ABC divisé par 2. D'accord? Donc et ça nous écrit là. Donc, qui ça nous dit? Étant donné que nous parlons de périmètre triangle ABC, nous dit déterminer. Donc, le périmètre d'un triangle ou bien d'une figure géométrique, qu'est-ce que ça veut dire? Mais cela veut dire que c'est tout côté honnête, ma prendre additionner pour nous un périmètre là. Donc, et ça fait me dire le périmètre du triangle ABC, ABC longueur AB, plus longueur AC, plus longueur BC. Qui baille, n'est-ce pas ça, le périmètre du triangle. Véritable pas oublier, périmètre yon figure géométrique, donc c'est toute longueur yo, et tout côté honnêtement prendre additionner, donc pour bailler le périmètre de la figure. D'accord? Donc étant donné que nous avons un triangle là, donc nous avons trois côtés, nous avons trois côtés ça, qui c'est AB, BC, AC, n'a pas additionné, donc là-bas nous périmètre triangle. D'accord? Donc AB égale à combien? 4 cm, AC égale avec 5,2 cm et puis BC égale avec 2 cm. Donc lorsque nous additionnons ça, il devient 11,2 cm. Donc étant donné que c'est périmètre triangle ABC à chercher, en bien dit moi joindre qui égale avec 11,2, donc on a place périmètre ABC à mettre 11,2 cm. Donc étant donné que nous disons moitié, on nous diviser par 2. Donc lorsque nous faisons division, ça libère 5,2 cm. D'accord? Ici c'est le périmètre, n'est-ce pas ça, du triangle DEF. Donc c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, nous avons utilisé l'autre méthode. Donc, qui méthode liée? Donc, nous avons utilisé une et propriété, n'est-ce pas ça, de la droite des milieux. D'accord? Qui dit, et dans un triangle, le segment joignant les milieux de deux côtés a pour longueur la moitié du troisième côté. Donc, si nous utilisons ça, les mêmes étapes trop longues, d'accord? Donc, si nous utilisons ça, nous tapons toujours joindre périmètre triangle. D'accord? Étant donné que ma vidéo est trop longue, et ça fait pas faire deux méthodes. Donc, maintenant, nous allons passer avec une autre question, qui c'est la 12e question. Donc, 12e question, c'est que ça, on donne le cône de révolution, c'est dessous à pour hauteur SO. Donc, on essaie de schématiser parce qu'il y a un schéma. D'accord? Et si nous schématisons ça, nous dit le cône. Donc, on appelle ça cône de révolution. Ça, c'est cône de révolution.
Donc, si dessous a pour hauteur SO égale à 8 cm et rayon de base et SA égale avec 6 cm. D'accord? Maintenant, on dit calculer l'aire de base de ce cône. Donc, le volume de ce cône, sachant que volume est égal avec aire de base multiplié par hauteur divisé par 3. Et pour comme ça, les gains normalement 3 R. Donc, les gains ont R latéral, nous sommes capable de joindre là. D'accord? Les gains ont R de base, nous sommes capable de joindre là. Et puis, nous avons R total. Donc, R total, là, c'est R de base là plus R latéral. Je vous êtes d'accord. Donc, c'est ça. Mais étant donné que je dis, on ne va pas parler de R de base là, alors, on va parler de R de base, on va parler de R latéral là. Donc, il y a une possibilité, puis on t'a demandé pour nous déterminer R latéral là dans un vrai examen. D'accord? Donc, si on t'a demandé pour nous faire ça, donc, on a fait un bail qui simple. R latéral là, c'est pi multiplié par rayon. D'accord? Multiplié par qui ça? Multiplié par génératrice. On appelle ça génératrice, ouais. Cette longueur-là, on appelle génératrice. Donc, ça, sont génératrices. Donc, tout ça a la même longueur. Donc, ça, nous relève génératrice. Donc, lorsque nous avons un cône de révolution, donc, longueur, ça, nous relève génératrice. D'accord? Mais je dis là, prêtez dans ça que vous dites nous hier. Maintenant, on va calculer R de base là. Maintenant, nous allons aller. Donc, on a essayé bon toute explication qu'il faut là, ici, l'exercice ça. Donc, selon moi, SO, c'est hauteur là qui est égal avec 8 cm. Et puis SA qui est égal avec 6 cm. Donc, je considère SA comme un rayon de base qui ressemble directement, n'est-ce pas ça, à une génératrice de ce cône de révolution. D'accord? Il semble avec typiquement, n'est-ce pas ça, une génératrice du cône de révolution. D'accord? Mais étant donné que vous dites rayon de base à 6 cm, pas un problème, c'est vous qui dites. Mais normalement, si je gagne longueur SO et puis je gagne longueur SA, donc il y a possibilité de trouver OA. Parce qu'il s'agit ici d'un triangle rectangle. Donc, puisque le triangle est rectangle, si je connais SA et puis je connais SO, mais normalement OA, je connais OA son rayon et du cercle. Donc, puisque OA son rayon, donc rayon tu as supposé utiliser dans énoncer ça, ou bien alors, non problème, ça c'est ta rayon OA. Mais étant donné que vous dites que vous avez comme rayon de base SA égale avec 6 cm, je considère SA comme un rayon, pas un problème, je fais le style que vous faites là. Mais normalement, connaissant SO, connaissant SA, donc je peux trouver le vrai rayon, qui c'est OA. Donc ça est vrai rayon existant tableau. Donc je fais normalement, j'en lis. Donc l'aire de base de ce cône est. Donc, R de base, nous notons le B. Donc, étant donné que base comme ça, donc il y a en forme sec ou bien en forme disque, donc R de base là, donc là, pi rayon carré. Pourquoi ça me dit ça? Parce que, puisque forme c'est en forme disque ou bien en forme sec, ça veut dire surface sec là. Quand nous calculons surface sec là, donc surface sec là, c'est pi rayon carré. Donc là, on parle de R, donc c'est surface que lié. D'accord? Donc, je vais parler de R de base, ça veut dire surface de base là. Surface de base là, puisque mes bases là, ouais, tout ça représente la base. Donc, base en forme un cercle et un disque. D'accord? Donc, normalement, pour nous calculer R de base, on a utilisé la formule qui permet de nous calculer surface en disque. Donc, c'est pi rayon carré. Et pi vaut 3,14. Donc, étant donné que on dit ça, c'est rayon, rayon égal avec, n'est-ce pas ça, 6 rayon au carré, on dit 6 au carré. Donc, 3,14. Ici, c'est multiplication. Donc, 6 au carré veut dire 6 multiplié par 6. Donc, ça donne 36. Donc, lorsque je fais 36 par 3,14, ça donne 113,04 cm². On appelle ça R de base de ce cône. Donc, aussi simple que ça, question ça, les filles. Nous entourer. Donc, deuxième question, je dis nous pour calculer le volume qu'on a, mais il y a une possibilité. Je dis volume qu'on a égal avec R de base fois la hauteur divisé par 3. Ou d'accord. Donc, nous tout pour la même formule là. Étant donné que nous donnons R de base, R de base est 113,04. Et nous avons calculé là. 113,04 cm². Que multiplie, n'est-ce pas ça, la hauteur. La hauteur, c'était SO. D'accord? SO égale avec 8 cm divisé par 3. Donc, c'est la formule qui permet de calculer le volume du cône de révolution. Donc, ça, c'est une formule qui permet de calculer le volume cône de révolution. Maintenant, lorsque nous faisons multiplication, c'est-à-dire 113,04 fois 8, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une valeur.
Donc, valeur, ça me prend diviser par 3, la bande 301,44 cm3. Donc, pour que ça coûte un cm3, ça, donc, centimètre carré multiplié par centimètre, donc, on a 1 là, d'accord? On a 2 là. Étant donné que base, on même prend là-dedans, et puis on prend 1 plus 2, ça donne 3. Et ça, c'est cm3 là. Donc, question ça, l'est fini. Maintenant, nous allons passer à la 13e question. Donc, 13e question, c'est qui ça? Il dit 4 cahiers et un stylo coûte $104. 5 cahiers et 3 plumes coûtent $152. Calculez le prix de cahier. Regardez bien. 4 cahiers et un stylo coûtent $104. 5 cahiers et 3 plumes coûtent $152. Regardez bagay. Vous voyez ici? Là, cahier répété, cahier répété. Là, je viens de plume, là, je viens de stylo. Maintenant, ça, non, j'ai exercice ça. Si je stylo, stylo net. Ouais, plume, plume, stylo, stylo. Mais dans le cas, ça, je considère plume dans stylo, c'est même que oui. D'accord? Donc, pour nous résoudre l'exercice, ça, donc c'est ça, nous supposons écrire comme condition. Si je ne considère pas stylo avec plume dans c'est même que l'exercice, ça, n'est pas faisable. D'accord? Donc là, et 4 cahiers et un stylo coûtent 104 gouttes. Et puis 5 cahiers et 3 plumes, ou même capable de dire 3 stylos, coûtent $152. Donc calculer le prix, n'est-ce pas ça, de cahiers. Étant donné que là, nous gagnons deux inconnus, ouais, de qui ça parle? Vous parlez de cahier et stylo. Ouais, vous parlez de cahier et puis stylo. Même les plumes, parce que nous considérons plumes, c'est même un stylo. Donc là, nous gagnons deux inconnus. Donc, première chose, lorsque nous avons un style de modèle exercice comme ça, donc ça n'a fait, donc on a fait choix de l'inconnu. Choix inconnu, donc nous dit qui ça? Nous dit X là, c'est prix yon cahier. Deuxièmement, nous dit Y là, c'est prix yon stylo. Stylo pas bien, nous dit stylo c'est même considération nous. Donc nous considérons stylo égal avec plume. Ou d'accord. Donc ça c'est condition qui permettent que nous résoudre ça, nous résoudre là. Ou d'accord. Maintenant, après nous fait choix inconnu, on fait mise en équation. Quand on fait mise en équation, regardez bien. Moi dit X là, c'est prix cahier, moi dit Y là, c'est prix stylo ou bien prix plume là. Mise en équation, comment nous fait ça? Je dis, il y a 4 cahiers. 4 cahiers veut dire qui ça? Pas que ça nous désigne cahier par X, c'est 4 fois X. Et traduit par plus, un stylo, pas que ça nous désigne stylo par Y, une fois Y, ça va la baille Y. D'accord? Je dis, il coûtait combien? Il coûtait $104. Ça veut dire égal à $104. Je dis, 5 cahiers. Alors, il dit 5. À quoi égal cahier? Cahier, comme on dit X, 5 fois X. Et, plus, 3 plumes, avait dit 3 plumes, avait dit 3 stylos, avait dit 3 fois stylo. Combien c'est pas que ça désigne stylo? Par Y, ça veut dire 3 fois Y. Combien il coûte? $152. Maintenant, après ça rapide, nous créons un système. Donc, après nous créons un système, là, nous avons deux équations. Ça, c'est un système de deux équations. Ou bien, nous avons le système d'équations. Première équation, 4x plus y égale à 104, et puis 5x plus 3y égale à 152. Donc, on a résoudre ça rapide vite. Ça va faire pour résoudre ça, nous dit 1, on a éliminé y pour nous x. Une fois que nous éliminons y, c'est x ma 20. Si nous éliminons x ma 20 y, donc nous dit on a éliminé y pour nous capable x. Qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, nous dit bien, pour nous éliminer y, mais ça n'a fait, donc on a travaillé avec coefficient y pour nous éliminer. Premièrement, coefficient 3 qui est en bas la montée. Combien de coefficient ça est? C'est 1 que lié. 1 à descendre. Pour que ça mette moins ça? On va poser une question, pour que ça mette moins ça? Étant donné que sin ça plus, ouais, plus sin plus, ça veut dire yo gen même signe. Lorsque si yo même que ça me fait, donc pour m'éliminer et y là, donc faut mettre un sin moins. On doit mettre en l'air, ça on peut mettre en bas. Donc moi je choisis mettre en l'air, ou même on peut mettre en bas, ou même bagarre avec. Ou d'accord? Mais ça va faire qu'on y a 3 ça va faire il va multiplier toutes lignes ça. Ça ça va faire pas multiplier toutes lignes ça. Toutes lignes dans net la multiplier. Mais là ça n'a fait nous. Maintenant nous dit moins 3 fois 4 la baille moins 12x. Alors 4x la baille moins 12x. Moins pas plus moins, d'accord? Et 3 fois y la baille 3y égale moins pas plus encore moins, et puis 3 fois 104 la baille 312. Ça c'est première équation. Deuxième non, une fois et 5x la baille 5x.
plus 1 fois 3y by 3y, et puis 1 fois 152 by 152. Maintenant, nous allons essayer de réduire ça que nous gagnons. Quand on a réduit, donc ça est comme si nous avons fait une addition ou bien une soustraction, quelconque, une opération à faire là. Donc ça, c'est une opération. Maintenant, étant donné que c'est une opération, qui ça nous gagne moins 12x plus 5x, ça donne, ça suppose bon nous. Alors, de tout faire calcul, ça suppose bail, et normalement, nous tout fait calcul, et là, on tire tout petit, qui s'allie, donc nous fait moins 12x plus 5x, ça donne moins 7x, d'accord? Et puis, moins 312 plus 152, ça baille, n'est-ce pas ça, moins 160. Elle dit ça, c'est ça qu'avant, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous fait là? Nous multiplions par moins 1. Donc, lorsque nous faisons par moins 1, ça va passer, donc nous mettons slash et puis moins 1. Donc, par moins 1, lorsque nous multiplions tous les deux mots par moins 1, qui ça la baille, donc ça la baille, tout ça n'a pas changé, d'accord? Donc, étant donné que nous avons ça, moins ça plus ça, il baille moins 7, et puis moins ça plus ça, il baille moins 160, d'accord? Étant donné que nous avons un signe moins ici, mais signe moins ça, là permet que moins fait tous les deux mots par moins 1. Et si moins ça fait multiplier tous les deux mots par moins 1, d'accord? Donc, fait tous les deux mots par moins 1 veut dire quoi? Veut dire que ma prend premier par moins 1, ça veut dire si n'a pas changé, ça c'est moins la vient plus. Ma prend deuxième non par moins 1, l'était moins les vient plus, d'accord? Étant donné que j'ai besoin et qui ça fait, moi dit divisons les deux membres par coefficient x. Coefficient x combien est 7. Divisons les deux membres par 7. Et ça veut dire mathématiquement, c'est ça que vous reconnaître. Vous pas reconnaître tiron. Donc d'accord? Donc étant donné que moi gagne 7x en les 7x en bas, l'aller, vérité x, ouais, x en éliminé, ça en laisse en bas l'aller, et puis on simplifie par 7, donc vérité x, d'accord? Moi, je gagne 160 divisé par 7, qu'est-ce que ça va donner? Donc ça va le bon nous, n'est-ce pas ça? 22,86. Donc ça, c'est la valeur de x. Maintenant, je vais chercher, je n'ai pas besoin de valeur y là, mais je vais chercher. Pour ça, je me dis, je vais valeur y, calculer le prix d'un cahier. Pas que ça ne dessine cahier. Nous dit cahier, nous dit x c'est le prix d'un cahier. Donc là, moi, je vais un prix cahier, mais étant donné que j'ai besoin de vérifier que ça me fait. Bon, donc il faut déterminer, il faut trouver la valeur de y. Que ça me fait. Moi, ça m'a fait ma portée x dans 1 pour me donner y. Ah, ça veut dire. Donc ça veut dire, je vais prendre la première équation. Tout côté moins je joindre x, je vais mettre 22,86. Mes première équation. C'est ça. Elle dit 4x plus y égale à 104. Et bien, ça me fait là, me dit 4 facteurs de x. À quoi égale x? 22,86 plus y égale avec combien? 104. Donc lorsque je me fais 4 fois 22,86, les bails 91,44 plus y égale avec 104, mais ça me va le faire, je vais transposer. Maintenant, je vais mettre toute valeur par y au même côté. Ça veut dire ça, nous relève ça transposition. Transposition veut dire lorsque je vais transposer, tout signe va changer. Donc regardez bien, y la calibre qui est y la calibre, 104 la calibre qui est 104 la calibre. Maintenant, je vais le voyer 91,44 la calibre. Maintenant, il est plus, donc la vine moins 91,44. Et ça. Donc lorsque je fais 104 moins 91,44, ça donne 12,56 Y. Pour que ça me détermine les grains, c'est juste pour me capable de vérifier effectivement que valeur maintenant est bon. Maintenant, on a passé une étape de vérification. Donc, vérification veut dire quoi? Je prends x là, je prends y là, je prends placer dans n'importe équation ça. Depuis je viens partie D égale avec partie D, ça me fait aller bon. D'accord? Donc, je prends première équation. Première équation, c'est que ça c'est 4x plus y égale avec 104. Dans place x là, je vais le mettre 22,86. Dans place y là, je vais le mettre 12,56. Ça, c'est l'étape de vérification. Et bien, nous venons 4 facteurs de 22,86 plus y, comme le bail 12,56 égale à 104. Maintenant, si ça nous fait. Donc, lorsque je fais 4 fois 22,86, ça la bail 91,44 plus 12,56, qui ça la bail finalement? Lorsque je m'additionne deux valeurs, ça la bail 104, lié égal avec 104 qui devant. Donc, puisque 104 égale avec 104, donc ça me fait aller bon. D'accord? Et bien, comme conclusion, ça m'a dit, le prix d'un cahier est 22,86 gould. Donc, ça, c'est le prix d'un cahier. Ça finit. Vous d'accord? On a passé à la 14e question. Donc, la 14e question, c'était quoi? Maintenant, donc, c'est une question de géométrie. Soit la figure suivante, quelle figure? On met figure là. Soit la figure suivante sur laquelle AC égale avec 7 cm et AB égale avec 3 cm. Calculons la longueur OB. Donc, OB représente quoi? OB représente un rayon. Donc, ça, c'est un rayon que lié. D'accord?
Un B, si ça son rayon qui est lié, maintenant que ça nous dit, un B, CB représente le diamètre. D'accord? Un B, regardons bien, ouais, OC égale avec OB. Pour qui ça? Parce que tous les deux, c'est rayons que vous voyez. Ouais. Il dit, si on connaît OC, on connaît OB tout. D'accord? Ça veut dire. Donc, étant donné que ça son rayon, ça son rayon, ça son rayon, ça veut dire OC son rayon, OB son rayon. Maintenant, on va dire calculer OB. Eh bien, CB représente toute la longueur, eh bien, OB représente ça, le diamètre du cercle. Maintenant, qui sont tes songes? Moi, je te dis diamètre égal, hein, bon, qui ça là? Diamètre égal. Qui ça diamètre là, vient là d'abord même? Eh bien, diamètre là, c'est 2 fois rayon, pour ça me dit 2 fois rayon, regardez pour elle. Eh bien, toute longueur, ça représente le diamètre là. CB représente le diamètre du cercle. Eh bien, OC son rayon, OB son rayon, eh bien, l'aime prend R qui son rayon. Plus R qui sont l'autre rayon, bien, toute longueur ça, ça veut dire, si j'ai besoin CB, qui représente le diamètre du cercle, d'accord, c'est premier rayon plus deuxième rayon qui bam CB. Un rayon plus un rayon, ça bam 2 rayons. 2 rayons. Donc, c'est-à-dire, pas bien me dit OB son rayon, donc si j'ai besoin rayon, ça la vient bail, rayon, la vient bail qui ça? Rayon, la bail. Ouais, rayon représenté par diamètre là, ça et par rayon représenté par qui ça par OB, un bel vient égal avec qui ça diamètre divisé par 2. Aussi simple que ça. Donc passons à la phase de correction. Eh bien, mais ça nous fait là, nous faut bien qui c'est, nous dit calculons OB. OB égale, mais OB mes amis. OB représente n'est-ce pas ça? OB représente le rayon du cercle et BC. BC représente le diamètre du cercle divisé par 2. Pour que ça nous reformule ça, ça se dit comme ça. Un B, CB, c'est diamètre cercle là. Un B, diamètre cercle là, c'est 2 fois rayon. Qui ça rayon? OB, c'est rayon. Avec ça nous dit. Donc, si nous avons besoin de rayon, la bande, c'est diamètre là, qui est représenté par CB, divisé par 2. Et ça nous fait là. Donc, étant donné que ça veut dire pour moi, ça veut dire que pour moi, OB qui c'est rayon cercle là, donc, il faut que moi gagne BC. Avec ça me fait me dit déterminer BC et par le théorème direct de Pythagore. Pour que ça m'applique Pythagore là, parce que vous dit dans ce cercle, ouais, dans ce cercle, ça passe, le triangle ABC, c'est un triangle rectangle. Le rectangle 1 en A. Donc même là, on va dire ça, on va avec parce qu'il y a un théorème qui est clair sur ça. Donc lorsque moi gagne, n'est-ce pas ça, il y a un point sur ce cercle là, et puis un diamètre sur ce cercle là, n'est-ce pas ça, le point, le triangle est rectangle, n'est-ce pas ça, en un point donné. Elle dit non, point au bas, moi sur ce cercle là, donc c'est ça qui, n'est-ce pas ça, et le triangle est rectangle en ce point. Ou d'accord. Donc si au bas, n'est-ce pas ça, et diamètre cercle là, ou d'accord, et puis au bas, un point sur ce cercle là, ma vingé un triangle cap rectangle dans point. Et ça veut dire, ça c'est un théorème ou encore une propriété. D'accord? Eh bien, nous dit déterminons BC par le théorème direct de Pythagore. N'oubliez pas, il y a le théorème direct de Pythagore et la réciproque de Pythagore. Faut nous clair sur ça qu'on a utilisé. Maintenant, étant donné que le triangle est rectangle en A, ou d'accord, le triangle est rectangle en A, appliquons le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que ça le dit? Maintenant, le côté opposé à l'angle droit, mais angle droit, le côté opposé à l'angle droit, c'est BC. BC représente quoi? L'hypoténuse. N'oubliez pas, le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. BC au carré, selon Pythagore, égale, n'importe côté, AC au carré plus AB au carré, selon Pythagore. D'accord? Donc, BC au carré égale AC, combien AC a été bail 7 au carré, plus AB, combien AB a été bail 3 au carré, pour ça nous mettons au carré parce que AB a été au carré, donc BC égale 7 au carré by 49, 3 au carré by 9, d'accord? Donc lorsque nous additionnons ça, BC carré vient égal avec 58, donc finalement, donc pour me retirer ça au carré, parce que pas demander BC carré, donc c'est BC au témoin, donc me retirer ça au carré, ça me fait, moi prendre racine carré deuxièmement blanc, c'est-à-dire racine carré de 58. Donc lorsque je prends racine carré de 58, ça donne 7,61 cm, parce que toute unité ça est en centimètres, d'accord? Maintenant, une fois que je finis de BC, ça m'a fait moi retourner dans 1. Ça, on te dit OB égale avec BC sur 2. En B, maintenant, OB égale avec 7,61, ouais, qui s'évalue BCA divisé par 2. Donc, finalement, OB égale avec 3,80 lorsqu'on fait calculer ça. Donc, ça, c'est fini. Maintenant, on a passé à la 15e question. Donc, 15e question pour le café. 15e question, c'est qui ça l'est. Donc, ça, sont questions d'application. Pas oublier que mathématiques là, la donne algèbre, géométrie, application, mesure. Donc tout ça,
Donc, exercice fait à l'heure, c'est mesure que le T. D'accord? Ce qu'on de révolution, ça c'est mesure que le T. Normalement, ça lui-même, c'est application que le T. Donc, exercice d'application, ça, il est basé sur pourcentage. D'accord? Maintenant, on dit dans un bus de 60 places, 70% des personnes sont des adultes et 60% sont des enfants. Et 60% des enfants sont des garçons. Et calcule le nombre d'enfants qui sont de sexe féminin. Étant donné que je 70% de personnes, et bien, je nombre de places, 70% des enfants qui sont garçons, donc je suis capable de jouer une quantité de filles. Elle est très facile. Donc, ces quantités, on va gagner là. Donc, maintenant, nous allons déterminer la quantité. Regardez comment nous allons déterminer la quantité. Maintenant, nous allons faire étape par étape. Première étape, correction. Nous disons déterminer le nombre d'adultes. Où est-ce capable de le nombre d'adultes? Parce que nous disons que nous avons 60 places. Mais si nous avons 70% de personnes, n'est-ce pas ça? Donc, nous sommes capables de jouer nombre et d'adultes. Avec ça me fait. Donc, 70% de nombre revient à faire quoi? Donc, c'est nombre là multiplié par 70%. Qu'est-ce que ça veut dire 70%? 70% veut dire 70 divisé par 100. Et ça veut dire 70 divisé par 100. Donc, si je prends 70% de 60, ça la baille. Et bien, je prends 70% de 60. Et bien, regardez pour 70 que multiplie 60, ça donne 4200 divisé par 100. Donc, lorsque je me fais par 0, lorsque je me fais 4200 divisé par 100, ça donne 42. Ça veut dire, gagner 42 adultes dans le bus là. Parce que vous dites, il y a 60 places. 70% de mon c'est adulte. Mais 70% de 60. Il y a nombre d'adultes dans le bus. Ça veut dire qu'il y a 42 adultes. Si il y a 42 adultes dans le bus là, et puis par contre, moi, il y a 60 places, et bien ça me va faire, et bien reste qui était là, c'est enfant. Donc, je peux déterminer pour me dire est-ce que c'est sexe féminin, d'accord, est-ce que c'est sexe masculin, d'accord, est-ce que c'est garçon, est-ce que c'est fille. Donc, maintenant, c'est ça que je vais faire là. Donc, maintenant, je vais déterminer cela, le nombre d'enfants. Et bien, si 42 dans 60 places, ça, c'est adulte, et bien, si je retire, n'est-ce pas ça, 42, ça, dans 60 places là, et bien, ça, la vine 18. D'accord? Maintenant, il y a 18 enfants dans le bus. Il y a 42 adultes, il y a 18 enfants. Lorsque je fais 42 plus 18, ça donne 60 places. Maintenant, tout le monde va côté me joindre ni 42, tout le monde va côté me joindre ni 18 là. Maintenant, étant donné que je gagne 18 enfants, par contre, si c'est sexe masculin, par contre, si c'est sexe féminin. Donc, et ça me va déterminer là. Maintenant, on dit que je gagne 60% dans Timounio qui c'est garçon. Ah bien, combien de Timounio gagne? 18. Maintenant, je vais prendre 60% de Timounio. Elle dit 60% de 18. Maintenant, 60% veut dire 60 divisé par 100, que multiplie 18. Donc, lorsque je me fais et 60 fois 18, là-bas, 1080 divisé par 100, ça donne 10,80. Est-ce que je vais mon somoun? Non, pas mon somoun. Mais ça m'a fait. Donc, ma arrondi, ça baille, au lieu de 10,80, ça baille 11 enfants. Donc, il y a 11 enfants dans le bus qui sont des garçons. Pour qui ça me dit ça? Parce que je te dis, 60% des enfants sont des garçons. Je prends, n'est-ce pas ça, 60% de 18 enfants. Donc, ça donne 11 enfants. Maintenant, si je gagne 11 enfants qui c'est sexe masculin ou bien c'est garçon, je peux déterminer sur ça le nombre d'enfants qui sont de sexe féminin. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous dit calcule le nombre d'enfants qui sont de sexe féminin. Combien d'enfants me gagne? 18 enfants. Combien de gagne sexe masculin? Combien de garçons? 11 qui étaient là-dedans. Je prends 18 moins 11. Ça c'est filles ou bien c'est enfants de sexe féminin. Mais ça nous fait là, nous fait 18 moins 11, ça donne 7. Donc nous dit il y a 11 enfants, il y a 7 enfants, comme dernière question, comme question témoignée. Il y a 7 enfants dans le bus qui sont de sexe féminin. Donc nous finissons traiter deuxième partie, modèle examen 2023. Maintenant nous allons passer avec information sur rattrapage. Maintenant que ça nous dit rattrapage et séminaire pour élèves 9e année fondamentale et élèves NS4, d'accord? Donc, ça dit pour toute information que vous avez besoin, qui sont pas le faire, donc, vous pouvez juste contacter nous sur WhatsApp, sur 44 62 09 98. Donc, c'est ce numéro, ça va écrire nous, on va parler avec nous, donc, pour nous avoir plus d'informations. D'accord? Donc, pour examen mathématiques, là, moi, final. Maintenant, nous allons arranger pour me laguer, n'est-ce pas ça, vidéo pour physique, là. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite, encore pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.